Bonsoir, dans les titres du JT de ce 27 avril. Un procès aux assises renvoyé ce matin. Le principal suspect s'est suicidé cette nuit dans sa cellule de Corba. Le vote Front National au cœur des convoitises à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle. L'UMP se défend pourtant de récupérer ses thèses. Et puis objectif Coupe de France pour l'OL qui se prépare à rencontrer en finale l'US Quevilly, club de national. Le procès était attendu depuis plus de 3 ans. Ce matin devait comparaître devant la cour d'assises du Rhône le principal suspect dans l'affaire du sniper de Vars. Un suspect qui ne s'est pas présenté et pour cause, il s'est pendu dans sa cellule de Corba cette nuit. Un suicide qui relance la question de la surveillance des détenus. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Un silence irrévocable. En se suicidant au matin de son procès, Marcel Egea, le sniper présumé de la prison de Vars à Grenoble, emporte avec lui son secret. Il était accusé d'avoir abattu en septembre 2008, depuis une colline, Sgaïr Lamiri dans la cour de l'établissement pénitentiaire. C'était un homme, comme je vous l'ai dit, assez fataliste. Pour autant, il était bien convenu qu'on se retrouve aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, dans la mesure où il ne comptait pas assister au débat, il m'avait même demandé de lui acheter un magazine. Donc je suis assez surprise de son geste. Surprise et incompréhension, surtout du côté des parties civiles et de la défense. Ne pas surveiller sérieusement, rigoureusement M. Egea, je ne sais pas qui c'est que ça arrange. L'administration judiciaire fait preuve d'inertie, d'indifférence, de laxisme. Et la police judiciaire fait preuve d'incohérence. C'est un paradoxe puisqu'on est dans une affaire d'assassinat d'un détenu qui lui-même n'a pas bénéficié de la meilleure sécurité pour être descendu dans une cour de prison. Un manque de vigilance qui relance le débat sur les conditions de détention à la maison d'arrêt de Corba. Un établissement comme Corba, on entend de la bouche des personnels ce qu'on entend dans la bouche des personnes détenues, c'est-à-dire l'isolement, c'est-à-dire le manque de contact social, le manque d'échange humain, le manque de communication entre les uns et les autres. 2 autres personnes doivent être jugées pour le meurtre de Sgaïr Lamiri. Reste à savoir quand. Une nouvelle date d'audience devrait être fixée après les vacances d'été. Justice toujours, lui, il était bien présent ce matin. Romain, surnommé l'entarteur de Jean-Pierre Raffarin, a été convoqué devant la justice. Ce jeune homme de 25 ans est poursuivi pour avoir écrasé une assiette en carton pleine de chantilly sur le visage de l'ancien Premier ministre en visite à Lyon. Il comparaissait pour violence avec arme, un qualificatif qu'il conteste aujourd'hui. Moi, je considère que c'est un acte non violent. C'est une assiette en carton remplie de chantilly. Et c'est quand même assez dingue que pour un acte non violent, il y ait des poursuites pour violence avec arme dans ce pays. Un entartage que vous pourriez faire dans un cadre familial ou plus ou moins amical, si d'aventure la victime voulait porter plainte, elle se ferait recevoir au commissariat bien évidemment. Mais sous prétexte de la notoriété de la victime, eh bien, on utilise une qualification pénale très exagérée, complètement disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. Sachez que ce procès a finalement été renvoyé au 30 mai prochain. Très peu de perturbations aujourd'hui sur les rails selon la direction de la SNCF. Selon cette dernière, 90% du trafic était en effet assuré. 2 TGV Lyon-Paris ont toutefois été supprimés. La CGT, cheminots et aiguilleurs avaient pourtant appelé les agents à cesser le travail pour dénoncer l'insécurité à proximité des chantiers. Ces dernières semaines, 2 employés sont décédés, percutés par un train alors qu'ils travaillaient sur les voies. 18%, voilà ce que représentent les électeurs du Front National, des électeurs qui deviennent donc aujourd'hui un enjeu pour le second tour de la présidentielle, voire même pour les législatives. Et ça, l'UMP l'a bien compris. Alors, quelle sera la stratégie des élus locaux dans les prochaines semaines? Nous avons posé la question notamment à Philippe Meunier, député de la 13e circonscription et membre de la droite populaire, Benoît d'Autriche. Philippe Meunier est député UMP du Rhône. Dans sa circonscription de Mézieux, le Front National a obtenu plus de 20% des voix au premier tour. Philippe Meunier est aussi membre de la droite populaire et à la veille du second tour des élections, il en est persuadé. Beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen voteront pour la droite. Quand on est un électeur du Front National, en principe, c'est qu'on est un patriote. Et quand on est un patriote, on ne peut pas voter Hollande qui va donner le droit de vote aux étrangers ou même voter Blanc qui reviendra au même. Donc je sollicite tous les patriotes pour se reporter sur Nicolas Sarkozy. Sauf qu'au FN, on ne voit pas les choses comme ça. Marine Le Pen a déjà accusé l'UMP d'insulter ses électeurs. Et dans le Rhône, certains cadres pronostiquent même la victoire du PS.
Nicolas Sarkozy est aux abois, il sait qu'il a perdu et il fait feu de tout bois, il essaye de piocher dans le programme du Front National. Moi, je crois qu'on ne peut pas trahir les mêmes personnes avec les mêmes promesses 2 fois de suite. Le Front National se place déjà dans l'optique des législatives avec un objectif: gagner certaines circonscriptions. Un accord UMP-FN faciliterait les choses, mais d'un côté comme de l'autre, c'est hors de question aujourd'hui. Nous sommes un parti issu de la résistance, ce n'est pas le cas du Front National. Le Front National peut changer, s'il change, dans ce cas-là les choses changeront, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de négociation. Sans Nicolas Sarkozy, l'UMP n'est plus rien, l'UMP va s'effondrer, va se fragiliser et puis après s'effondrer et des pans entiers de l'UMP vont nous rejoindre. C'est clair, même si elle n'est pas présente sur les affiches devant les mairies, Marine Le Pen va peser sur le second tour de l'élection présidentielle et plus encore pour les législatives. Pour l'instant à Lyon, il n'y a pas d'accord entre l'UMP et le Front National, mais d'ici le mois de juin, ça peut encore changer. Et puis sachez que TLM vous propose un débat spécial présidentiel Vue de Lyon, diffusé ce soir à partir de 21 h. Les invités, Nora Berra pour l'UMP et Jean-Jacques Kéran pour le PS. Une émission rediffusée durant tout le week-end. En basket, les Villeurbanais veulent sauver leur honneur, actuel 12e au classement, non qualifié pour les playoffs. Donc, ils reçoivent Pau ce soir en 28e journée de Pro A. Des Palois également au plus mal puisqu'ils sont quasiment assurés de la relégation en Pro B. Notez, c'est la nouvelle de ces dernières 24 heures, que les Verts pourraient enregistrer un nouveau départ cette année, celui de Kim Tilly qu'il a évoqué hier. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'enjeux puisqu'on est hors de la course des playoffs. Mais bon, le championnat n'est pas terminé. On va continuer à faire notre boulot et se donner à fond sur le terrain pour remporter ce match. Les playoffs se sont envolés avec la défaite à Poitiers. Donc nous, il nous reste à finir la saison, à nous battre pour aller gagner les matchs. Voilà, il nous reste 3 matchs à jouer, c'est 3 matchs à gagner. Et à continuer à avancer avec notre équipe et à finir la saison dignement. En football, un trophée pour sauver la saison. L'OL se prépare à disputer sa 2e finale en 15 jours. Après la défaite en Coupe de la Ligue face aux Marseillais, les hommes de Rémi Garde devront éviter le match piège demain contre un club de national, l'US Quevilly. Félix Thomen. La dernière que j'avais vue, c'était en 2008. J'étais dans les tribunes avec la sélection des 19 ans. On était allé voir le match et si j'ai le bonheur de l'emporter avec mon club formateur, ça sera mon premier titre et ça sera énorme. 4 ans après la dernière victoire de l'OL en Coupe de France, Maxime Gonalon aura-t-il l'occasion de soulever le premier trophée de sa carrière demain soir au Stade de France? Sur le papier en tout cas, la rencontre semble déséquilibrée entre le 4e de Ligue 1 et le 13e de National. Mais voilà, la Coupe de France se nourrit de ces histoires de petits poussés venus perturber la hiérarchie. C'est vrai qu'ils m'ont pas mal impressionné parce qu'ils étaient souvent menés au score et voilà, d'un coup, ils avaient une qualité de jeu qui était vraiment pas mal et ils ont éliminé 2 équipes de Ligue 1, donc c'est pas anodin. Tombeur de Marseille et de Rennes à Quevilly, cette réussite on l'attribue à un homme, Régis Brouard. Arrivé en 2008 en Haute-Normandie, le technicien francilien fait l'unanimité. Souvent, il a un coup d'avance, il sent bien le football et puis souvent, ce qu'il nous dit, c'est ce qui se passe. Les scénarios de match sont terribles, on est mené, on arrive à revenir au score, on fait une deuxième mi-temps merveilleuse. Tous ces paramètres aujourd'hui sont en feu vert et qui fait que l'équipe est dans sa plénitude d'expression collective et individuelle. Combien de temps ça va durer? Ce serait bien que ça dure le temps d'un match encore. Encore groggy par leur défaite en Coupe de la Ligue, l'OL, même en gagnant dimanche dernier face à Lorient, n'a guère rassuré ses supporters. Alors à 24 heures de jouer le match piège par excellence, cela peut-il peser dans l'esprit des Lyonnais? Non, le match de samedi, c'est un match à part, c'est une finale et surtout c'est un match qui peut nous permettre de gagner un trophée. Gagner un trophée, voilà ce sur quoi les joueurs veulent se concentrer, même s'ils devront garder dans un coin de leur tête qu'il y a 44 ans, en 8e de finale, le petit poussé Quevillet avait fait trébucher l'ogre lyonnais. Le coup d'envoi est donc prévu demain à 20h45. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.